Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Ce mercredi 7 mai 2025, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance avec moi. Je m'excuse de mon absence, il y a eu un décès et de quelqu'un de proche de moi. Donc j'ai fait une petite coupure et j'avais besoin de me recentrer sur moi et de reprendre de l'énergie pour revenir vers vous. Donc voilà. Je vais aller voir les énergies et qu'est-ce qu'on a à me délivrer pour ceux qui tomberont sur ma guidance, quel est le message. Je vais prendre l'oracle Améthyste Love avec ses 88 cartes et voir quel est le message que j'ai à vous délivrer. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire? Allez, on va aller voir le message. Qu'est-ce que j'ai à dire, s'il vous plaît? De quoi va-t-on parler? Donc, il y a quelqu'un qui peut ne pas être bien actuellement. Alors j'ai la saison de l'été qui revient. Le cancer, le lion et le vierge, qui peut être significatif pour cette guidance au niveau des signes astrologiques. Alors si vous attendez une réponse de quelque chose, il y a le oui qui vient derrière. Il y a quelque chose qui va se passer en été là. Il y a un accord, il y a quelque chose qui est trouvé. L'atmosphère va se détendre. On parle de quelque chose qui peut être réciproque qui est réciproque. Bon, ok. En fait, on parle d'une réconciliation. On parle d'une réconciliation sur la période d'été. On me dit oui, qu'il y aura bien cette réconciliation et que ça va se faire en été. Et j'ai le signe du cancer, du lion et du vierge. L'atmosphère va se détendre parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez été en crise avec cette personne. C'était assez compliqué. Il peut y avoir la notion du papillon. C'est un amour qui est véritable en fait, mais il y a eu une grosse coupure, une grosse crise entre vous. Ce qui a fait que tout a été coupé, comme ça du jour au lendemain. On vous dit que vous êtes actuellement en pleine période de belle transformation actuellement. Que c'est bel et bien un amour véritable et vous avez un bon raisonnement et vous savez au fond de vous que cet amour est véritable en fait. Avec cette autre personne qui est quel signe astrologique s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres signes astrologiques? Alors, il y a des personnes qui ont mis... J'ai le 666. Il y a des personnes qui ont médisé 3-3 quand je vous dis ça. Décidément, il y a un choix qui doit être fait. De toute façon. En fait, il y a eu une situation d'injustice avec cette autre personne. Vous l'avez vécu comme une injustice, là. Mais vous avez eu un bon raisonnement en vous et vous avez retrouvé vous-même votre équilibre. Vous n'avez plus envie d'être dans des schémas répétitifs et vous allez le faire savoir à cette autre personne en fait. Donc là, ce qui vient comme signe astrologique, j'ai le Balance, Scorpion et Sagittaire au niveau des schémas répétitifs. Vous pouvez être dans des schémas répétitifs avec ces signes astrologiques. Donc j'ai le Balance, Scorpion et Sagittaire. On dit qu'il faut se détacher. Il faut vraiment se détacher. On peut avoir une invitation qui sera à venir sur la période d'été. Il y a un lien karmique avec cette personne-là. Qui est Balance, Scorpion et Sagittaire. Bon, on me parle quand même de fidélité, de succès, de bénédiction à venir pour cette histoire. Que de toute façon, un message sera envoyé, une invitation est à venir. Et on me parle qu'il peut y avoir du karma, un lien karmique avec cette personne. Mais en fait, on veut arrêter d'être dans ces schémas répétitifs, en fait. Là. On parle de lâcher prise. On parle vraiment de lâcher prise. Et j'ai le Balance, Scorpion et Sagittaire, comme je vous disais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, là, dans l'histoire. Ouais. C'est un peu une relation qui est instable.
Il y a une personne qui veut revenir vers vous, mais qui ne peut pas revenir, ou qui n'ose pas revenir, du peur de comment vous allez l'accueillir, très certainement. Parce qu'il a fait passer cette personne avant vous, cette autre personne. Il a été dans des schémas répétitifs. Ok. Donc là, je vais reprendre mes cartes, comme je fais habituellement. Hop. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît, là-haut. Là-haut. Il y a une grande protection à l'appui. On peut parler de mariage. Là-haut, c'est ce qu'ils veulent dire. Avec... c'est rigolo parce qu'on a un cœur d'ange, ou avec des ailes d'ange, et on a un cœur qui est blessé. C'est une personne qui a touché votre estime. Qui a touché l'estime que vous avez. J'ai le 12 et le 14 au niveau des chiffres qui peuvent vous parler. Il y a vraiment il y a eu vraiment de grosses blessures de fait. Peut-être que vous attendiez aussi également à vous marier, à avoir un mariage, et que ça s'est peut-être pas fait. Il y a une blessure vis-à-vis de ça, ou peut-être un divorce. Ça peut être tout un tas de choses. Ouais, on a le projet en fait. C'était un projet qui devait être mis en place, et peut-être que ce projet-là ne s'est pas fait en fait. On vous parle de chances à venir, de grandes chances sur les projets de vie en commun. Peut-être une naissance qui sera à venir. On a une personne qui va avoir le déclic. Elle a fait un looping. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez eu un traumatisme d'abandon. Vous vous êtes senti clairement abandonné vis-à-vis de cette personne. On vous dit que cette personne va avoir le déclic. À un moment donné, il l'aura. Cette personne aura le déclic à un moment donné. Et il y a vraiment la chance de construire sa famille ensemble. Il y a des projets de vie en commun, de construire sa famille ensemble. Mais j'ai la chance dessus. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par la belle étoile. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de... Il y a énormément là de... On vous dit de rester patient énormément. Vous êtes vraiment senti cette personne, il vous a complètement abandonné, ghosté du jour au lendemain. Tout ce qu'on peut imaginer de pire, hein, ce qui peut être horrible pour une personne, de se faire ghoster, oublier du jour au lendemain. Mais on a tout de même le déclic dessus. Il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Hein. Parce que là, on parle de prudence et de malhonnêteté. Donc il y a une personne, du coup, cette autre, vous interchangez au niveau des énergies, ça peut être soit masculin ou féminin, hein, par rapport aux énergies. Et on me dit que cette personne est papa aussi également, mais c'est un papa qui est un petit peu mis de côté. C'est un papa qui est mis de côté. Ou peut-être que vous ou cette personne avez perdu également votre papa. Ça peut être fort probable. Il y a la notion de... On veut casser ce schéma répétitif avec une énergie du coup tierce. Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion et Vierge. Est-ce que j'ai d'autres signes? En fait, il faut rester patient. Il y a un message qui sera envoyé. Hein. Vous allez recevoir quelque chose de toute façon. Ça sera fait. Mais on vous demande en fait encore un peu de patience. C'est une personne qui aimerait bien ça avec vous. Mais là, on vous demande de la patience. Vis-à-vis de ça, en fait, c'est une personne qui doit comprendre certaines choses encore. Alors, elle, bon, elle a fait carrément... Elle est complètement partie, là. Elle est complètement partie, celle-ci. Par terre. Avec le papa qui est de l'autre côté. C'est la carte de la dépendance affective. C'est une personne qui peut avoir des addictions malsaines. Ou qui a pu en avoir. Et peut-être qu'il s'est éloigné de vous par rapport à ça. Et peut-être que cette relation était toxique, du coup, vis-à-vis de ça, en fait. Cet homme, il sait qu'en fait, quand vous caliente, vous voyez ce que je veux dire? Cet homme sait qu'il vous guérit. Il y a une guérison qui se fait quand vous faites, voilà, quand vous faites l'amour, en gros. Il y a une guérison qui se fait, en fait, là.
Et c'est devenu froid parce que, dû à la femme rivale, en fait, il y a un traumatisme de rejet cruel qui vous a fait. Pas beau du tout, hein. C'est pas joli, joli, hein. Il y a des pensées, il y a des choses cachées qu'on ne dit pas. Et c'est fortement une personne qui voulait vous mettre la bague au doigt. Hein. Et qui a regretté beaucoup de choses et qui peut être encore dans le regret. Mais cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, souhaite une réconciliation sur la période de l'été. Et c'est quelque chose qui est réciproque entre vous. Vous avez beau vous quitter, quand vous vous revoyez, bah voilà. C'est là qu'on s'est mis dans une relation avec une autre tierce personne, où ça ne le fait pas forcément, où la personne n'est pas elle-même. C'est pas ce que la personne, en fait, désirait, quoi. C'est ça, il faut se libérer du poids du passé et avancer. On me redit que c'est un amour véritable, c'est votre âme sœur. Hein. C'est un amour véritable entre vous, c'est votre âme sœur. Il faut se libérer du passé, il faut se libérer de tout ce qui s'est passé. Il y a une libération qui doit se faire. Des chemins de vie que vous avez dû avoir entre vous, dans d'autres vies, très certainement. C'est une personne qui pense énormément à vous et qui va revenir dans les 3 mois. Ok. Bon, on parle vraiment d'une... J'ai la chance quand même sur le oui, j'ai quand même la chance. Hein. J'ai la chance qui est tombée sur le oui, mais on a quand même une personne là, qui s'enferme complètement. C'est une personne qui s'isole et s'enferme ardemment. Je n'aurai pas de musique pour le moment. Vous êtes très attirés l'un et l'autre. Hein. J'ai le 444, ça peut vous parler. Hop. Non, j'ai pas de musique. Le 8 aussi peut vous parler. Bah oui. On a un traumatisme, on s'est senti humilié de cette personne parce qu'en fait, on voulait cet amour, on voulait on était prêt à avoir cet équilibre ensemble. Et cette personne est partie. Elle est partie du jour au lendemain où vous étiez prête et que certainement vous n'étiez peut-être pas prête avant. Là, c'est ce qu'il en ressort. Ok, je remets les cartes. Voilà, il y a une triangulaire et il y a une personne qui est fausse dans l'histoire. Ouais. Peut-être que vous avez échangé par message avec cet autre et que l'énergie tierce est tombée sur les messages. C'est exactement ce qui s'est passé. L'énergie tierce est tombée sur les messages. Et du coup, ça a parlé sur vous. Mais on n'a pas forcément dit la vérité. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et là, on me dit, bah, du coup, que cette personne va revenir dans les 3 mois. Et votre homme, ouais, votre autre, vous voyez, j'ai beau mélanger les cartes, on a encore la guérison et l'amour charnel derrière. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important pour lui. C'est une personne qui peut beaucoup douter. Beaucoup douter. Cette personne doute énormément. Est-ce que je tourne la page sur cette histoire, du coup, ce que je suis en train de vous dire, ou est-ce que je ne la tourne pas? Avec l'énergie tierce. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses, en fait. Il va pas forcément au fond des choses, il est dans une relation qui est instable. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'avoir son indépendance, d'être libre de ses mouvements et de faire ce qu'il a envie de faire sans savoir à se justifier derrière de quoi que ce soit. Il y a des choses qui vont bouger, peut-être que vous allez déménager ensemble, très certainement. À un moment donné, il va se séparer parce que ils sont enfermés comme ça et c'est pas ce qu'il désire. C'est pas ce qu'il désire dans sa vie, de se retrouver enfermé dans ces énergies assez lourdes. Si j'ai une musique, c'est des musiques vikings que j'ai dans la tête. So, na, 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 na. Oh no, I can't see.
you make me. Oh, je la connais pas. You next me holding. Je crois que c'est Wardrona. J'envoie ce qu'on me dit, hein, ok? J'envoie ce qu'on me dit là, très sincèrement. Alors, vous voulez pas tomber dans son piège, vous restez dans la prudence parce que vous vous êtes dit cette personne a été malhonnête avec moi. Parce que du jour au lendemain, elle vous a enlevé de ses réseaux. Donc, elle vous a certainement supprimé de ses amis. Et vous ne voulez pas retomber, du coup, mais dans son piège, parce que vous vous dites, mais oui, cette personne s'est servie de moi, il a été malhonnête. Il m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Parce que tout ce qu'il a dit, il a fait tout l'inverse. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Vous êtes en pleine transformation. Cet autre est en pleine guérison. On parle de guérison du cœur. Guérison du cœur. Peut-être il y a du chagrin par rapport du côté de son grand-père à cette autre personne. On parle d'une élévation, que ça va s'élever à un niveau supérieur. Qu'on se détache. Balance, Scorpion et Sagittaire. Ouais, on ne veut plus être dans des schémas répétitifs en fait, hein, dans cette injustice. On va voir qu'est-ce que mes guides ont d'autres à me dire. Allez, là, cette fois-ci, du coup, je reprends toutes les cartes. Il faudrait que je m'achète un petit décor de fond pour faire mes guidons, ça peut être sympa. Un petit truc à mettre au mur, parce que j'ai déménagé. Mais j'ai pas tout installé encore au niveau de la décoration. Allez. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, mon guide, s'il vous plaît? Il y a un message qui a été envoyé. Il y a un message qui sera envoyé pour une réconciliation. Ça revient énormément. On a une personne qui souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Vraiment. Ça revient énormément. On a cette injustice. Une grande injustice. Une très grande injustice. On a un choix à faire. Cette personne a énormément de remords vis-à-vis de ce qu'elle vous a fait là. On a beaucoup de remords par rapport à ce qu'elle vous a fait. On doit faire ce choix. On doit vraiment faire ce choix. Tiens, vous voyez, quand je suis en train de faire ça, il y a la poste qui est en train de passer. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont à venir. Il y a du courrier peut-être à venir. Ouais, c'est très froid entre vous. C'est très froid. Vous lui manquez énormément. J'ai le tu me manque. Et moi, j'ai reçu un message au même moment, du coup, que je vous ai dit ça. Donc, vous voyez, c'est une personne, vous lui manquez énormément. Il y a un lien qui est indéniable entre vous. Ce lien, il est indéniable. Vous vous manquez continuellement et on a envie de ce mariage, de se mettre les... Vous voyez, quand on se marie et on met ses mains comme ça et on les scelle comme ça, je vois cette image, on met les mains comme ça et on met des fleurs en fait autour. Enfin, ça porte un nom, je crois, ce mariage, on me fait voir ça. Et on dit qu'effectivement, bah, c'est très froid. Actuellement, c'est très froid. En fait, on a un sentiment d'injustice parce qu'on s'est dit que c'était qu'un amour, qu'un flirt, qu'un amour éphémère et passager. On a énormément de regrets quand même, beaucoup de remords, cet autre, vis-à-vis de vous. On a mûri de cette distance, de cette coupure, de ce temps de pause. Mais ouais, vous vous êtes senti trahi, vous de votre côté, trahi. Parce que vous vous dites, c'est une personne qui a porté des masques avec moi. Cette personne-là a porté des masques en fait, et du jour au lendemain, vous êtes derrière cet ordinateur. Et ou téléphone, ou peu importe, derrière un écran.
vous attendez des nouvelles et il n'y en a pas. J'ai les réseaux sociaux aussi. Il n'y en a pas en fait. Cette personne, vous pensez qu'elle a porté des masques, qu'elle n'a pas été sincère du tout avec vous. J'ai 28 et 82 aussi qui reviennent au niveau des chiffres. Ouais, c'est vraiment ce que vous ressentez en fait au fond de vous. Ça me donne les larmes aux yeux. Je ressens les émotions parce que ça donne vraiment les larmes aux yeux parce que c'est vrai que c'est dur en fait de faire passer une personne en priorité, de la faire passer en second, de faire espérer des choses et qu'en fait, ben, il n'y a rien. On souhaite fonder sa famille, mais pas sur un amour qui est... pas sur un flirt en fait. Pas sur un flirt. On a quand même quelque chose qui est réciproque, hein. Mais on a une vie double, on a une vie cachée, on a... Comme si on ne voulait pas choisir avec l'un et l'autre, mais à un moment donné, il va falloir faire ce choix. C'est une personne qui peut avoir des addictions, qui est dans une relation qui est toxique. J'ai encore l'été qui revient là. Donc, j'ai pas le signe astrologique de votre hôte là. C'est quoi? Alors, votre hôte peut être entouré de personnes qui sont fausses. Ça revient beaucoup là. L'âme sœur et l'amour véritable entre vous. De fausseté. Parce que là, j'ai deux signes. J'ai Cancer, Lion et Vierge. Et j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça, c'est énergie tierce. Mais j'ai pas votre hôte là. On parle bien d'un retour de quelqu'un que vous avez connu dans votre vie. C'est une personne qui va avoir le déclic, qui est en excès de réflexion actuellement. Il y a peut-être cette envie aussi de peut-être d'avoir un enfant avec vous. C'est une personne qui s'est éloignée mais qui ne vous a jamais oublié. Même si cette personne a fait croire le contraire dans ses propos et dans ses actions, c'est pas une personne qui a voulu ça en fait. Ok ? Est-ce que j'ai d'autres musiques ? Alors j'ai des hortensias blanches, de la rose rouge, des quand on tape dans des caissons là, des caissons, on tape dedans là, avec des bâtons, enfin des caissons. Ah, au moment où je vous dis ça, il y a une carte qui est tombée. Là, c'est la bénédiction. Je ne l'ai pas vue, c'est la 37. Il y a des bénédictions à venir par rapport à ce lien. Il y a une invitation, je parle d'un amour véritable. Il y a une invitation qui est à venir. Il y a des choses qui vont bouger. Ça va énormément bouger. Ouais, on dit bien qu'il y a un retour. Est-ce que j'ai une autre musique ou pas? Mama. Queen. J'ai Mama. On dit Mama. Mama. Ok. Vous vous êtes senti abandonné et ça revient énormément parce qu'il y a cette femme rivale. Ça revient beaucoup, 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 beaucoup. Vous vous êtes senti abandonné. Parce qu'il y a l'énergie rivale. Il y a eu un schéma répétitif qui s'est fait. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Il faut qu'elle se dégage de cette relation toxique. Est-ce que j'ai d'autres musiques? Toi, toi, mon toi. 24, 24. Toi, toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Nanana. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un, il a été, enfin, vraiment avec ses propos, j'étais con. Je suis un petit peu illusionnée, je suis pas maître de moi-même, je suis pas maître de ma vie. Et je suis incohérent, c'est quelqu'un qui est incohérent dans ses actes et dans ses paroles en fait.
ça coïncide pas. On s'enferme. Cette personne s'enferme. Je sais pas, c'est pas quelqu'un qui est très démonstratif. C'est bien votre âme sœur, hein, ça revient beaucoup. Hein. Mais cette personne a été entourée de mauvaises personnes. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Mais ouais, mais c'est carrément quelqu'un qui vous a ghosté en fait. Mais cette personne aura le déclic à un moment donné par rapport à ça, par rapport au mal qu'elle vous a fait. Parce que ça vous a fait beaucoup de mal. Donc comment vous allez le recevoir quand cette personne va revenir? Est-ce que vous allez accepter cette réconciliation ou est-ce que vous n'allez pas l'accepter? Ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est les énergies du moment. Et là, c'est ce qu'on me dit. Il y aura des bénédictions à venir vis-à-vis de cette réconciliation. Il y a des choix qui sont faits. Bénédictions. Je viens juste vous le dire. Il y a des bénédictions à venir. Alors, il y a peut-être quelque chose avec le soleil. Tous les espoirs sont permis. C'est votre âme sœur. Ça vous crève le cœur à l'un et à l'autre. Vous pouvez ressentir les énergies de l'autre aussi. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a regardé beaucoup ça. J'ai Scooby-Doo. Peut-être quelqu'un qui aime bien regarder Scooby-Doo. Et qui aime bien le réglisse aussi. C'est quelqu'un qui aime bien le réglisse. On a une belle transformation. Peut-être quelque chose aussi avec le papillon avec cette personne. J'ai le butterfly. Et les changements donnent des ailes. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose qui va venir avec cette autre personne. Ok, est-ce que vous avez d'autres messages là-haut, s'il vous plaît, mes guides? On a quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien plaisanter aussi. C'est... on vous dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés entre vous, il y a eu beaucoup d'épreuves. C'est quelqu'un... Ouais. Ça montait beaucoup d'épreuves peut-être dans sa vie d'avant, par rapport à ses projets. Qui a surmonté beaucoup de difficultés, vu qu'il était papa, qui a été séparé de cette énergie. 27-27 quand je dis ça. C'est une personne qui vous aime. Et avec qui il peut tout vous confier. Cette personne-là peut tout vous confier. Tout. Vous êtes sa meilleure amie, vous êtes sa confidente, vous êtes son amante, vous êtes tout en fait. Vous êtes tout pour cette autre personne. C'est incroyable. Incroyable. Mais vrai. Vous avez ressenti beaucoup de colère. Vous manquez, hein. Vous manquez beaucoup. Il y a beaucoup de regrets, de remords, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de colère vis-à-vis de cette autre. J'ai le 888 qui revient. Vous êtes pris comme de l'humiliation en 70, 71. Vous suivez réellement dans les énergies. Réellement, réellement. C'est... Allez, s'il vous plaît, là-haut. Je reprends toutes mes cartes et je veux un dernier message du coup avec l'oracle Améthyste Love, s'il vous plaît. Un dernier message. Bon, j'ai le 8. Vous avez beaucoup pleuré pour cette personne. Énormément pleuré. J'ai le 7 et le 8. 77 et 88 qui peuvent vous parler, que vous pouvez voir assez régulièrement. En d'autres decks, j'ai encore la bénédiction. Là, je vais prendre des chiffres. 79. On vous parle d'ordre divin, de timing divin par rapport à cette situation. Et on me redit qu'il peut y avoir un lien karmique entre vous, qu'il y a du karma à épurer de cette situation. On me redit exactement la même chose. Ok. C'est une personne qui s'est éloignée. Et à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai un retour d'ex-partenaire, comme je vous disais. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a ce sentiment de rejet. On attend ce retour. On a cru que c'était qu'un amour passager. Ah, elle est tombée, qui fait Capricorne, Verseau et Poisson au niveau de l'autre. Et du coup, on parle bien à la coupe de votre autre. Vous interchangez toujours au niveau des énergies.
On parle d'un amour véritable et d'une invitation à revenir. À venir, on me dit encore la même chose. Ok. C'est un temps de pause. C'est juste un temps de pause, en fait. Ça va mettre du temps à construire sa famille, mais ça va se faire. On a être à l'écoute de vous dans les mois à venir. La lune, la spiritualité. Vous pouvez être connecté à la lune. Il y a des fiançailles. Il y a vraiment quelque chose où, comme je vous disais, on met ses mains comme ça et pour se marier. Un truc qu'on est... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Vous souhaitez peut-être avoir un autre enfant ou pas. Ça dépendra. Vous prenez uniquement ce qui résonne dans mes guidances. C'est pas pour tout le monde. Hein. À chaque fois, on le répète, on le dit. Allez, je vais prendre un petit message du coup avec le pocket de mon intuition. Qu'est-ce que cet autre veut me dire déjà? Il y a un certain malaise entre vous, c'est de toute façon. Et c'est l'énergie du yin et du yang sur celui-ci. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi. Ah bah, vous ressentez beaucoup de colère. Ce qui est compréhensif. Allez-vous accepter ou n'allez-vous pas accepter? Vous avez toujours le choix. Elle a fait un looping. Ah, j'ai quelque chose avec le 9 hein, qui revient. On s'est senti humilié. Humilié de cette situation-là. Et j'en ai deux qui sont tombés ensemble. Vous êtes une personne qui... Vous contrôlez votre spiritualité. Soit vous ou votre autre. On a le contrôle sur la spiritualité. C'est quelque chose que vous contrôlez énormément et laquelle vous savez faire beaucoup de choses. Soit vous ou votre autre. Il y a un contrôle vis-à-vis de ça, là. Ok. Alors, est-ce que vous allez accepter ce retour de cet autre dans votre vie? Vous souhaitez la paix. Vous souhaitez rire. J'ai le 22. Vous souhaitez rire avec cette personne, construire quelque chose au sein du foyer. Vous ne voulez plus de danger dans votre vie. Vous n'avez plus envie de ça. Tout ce que vous voulez retrouver, vous, c'est la paix. C'est être en paix, en fait. Elle s'est cachée, celle-ci. Alors, est-ce que vous allez accepter? Vous allez être confiance. Vous êtes dans la confiance et vous êtes une personne très curieuse. On a la curiosité et la confiance assemblées ensemble. Vous êtes une personne qui est comme ça. Vous êtes comme ça. Est-ce que vous allez accepter? Peut-être que non. Peut-être que non. Je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Alors je reprends les autres et on va voir ce qu'on me dit avec le non. En fait, vous avez, c'est soit, il y a deux options. C'est soit la célébration ou c'est soit le chaos. C'est deux énergies différentes. Cette autre personne peut avoir des énergies complètement opposées, différentes, et à un moment donné, il va peut-être falloir ce qu'elle veut. C'est soit on est dans la célébration, tout se passe bien, on est dans les rires, on est dans voilà. Mais c'est plus ça là en fait. Et si c'est toujours le chaos, vous n'allez pas accepter. Vous n'accepterez pas ce retour. Émotionnellement parlant, vous n'êtes plus prêt ou prête à supporter ce que vous avez supporté. Oula, ça veut parler là. Ouais, ça vous a porté lundi énormément de choses négatives en fait, tout ça. Vous voulez être dans la joie. Dans la joie et plus dans la frustration. C'est encore deux énergies différentes parce qu'on a la carte blanche et on a la carte noire en fait. C'est exactement comme je vous ai fait voir.
On va être dans la joie et plus dans cette frustration en fait là. Ayez confiance. Vous allez avoir confiance. De toute façon, vous commencez à vous faire confiance. Avant, vous pouviez être beaucoup dans la méfiance, à douter beaucoup de vous, mais vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez ouvert beaucoup de capacités de votre côté, ce qui va beaucoup vous aider quand cet autre va vouloir revenir. Mais n'oubliez pas qu'on parle de bénédiction. Tout de même. Et d'une guérison. En fait, cet autre vous a apporté ça, la guérison avec vous-même. C'est ce qu'il a réussi à vous apporter, le fait de son absence. Vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé beaucoup de choses en vous. Peut-être que vous pouvez encore être une personne qui est un petit peu dans la jalousie. Oh là 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 là, ça veut trop parler là en fait. Ça sort trop, il y a trop de cartes. On a la collaboration avec le soutien et la protection. Ok, allez, un dernier message avec le petit oracle pocket, s'il vous plaît, là-haut. Un dernier message. Oh, looping, les deux, on fait un looping. On a la protection avec la 14 et la 21 avec la collaboration. Vous êtes protégés. Peut-être que vous allez collaborer ensemble. Très certainement, c'est la 21. Tu pourras faire confiance aux collaborations qui arrivent et croire en la fidélité. Alors peut-être que très certainement, vous avez peut-être collaboré, ou c'est peut-être une personne avec qui vous avez collaboré professionnellement parlant. Peut-être avec qui vous avez aussi travaillé. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai encore la confiance en dos de deck. La 18 et la 19. 18 et 19. Et je vais prendre un message du coup avec mes petites prières guides spirituelles que j'ai pris en Bretagne. Il est très joli. On va prendre un message vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît. Je n'ai même pas regardé l'heure. 14h37. Peut-être que cette personne va avoir 37 ans. Cette année ou l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, là-haut, par rapport à cette situation que vous m'avez expliquée? Pour le coucher, pour le lever. C'est hallucinant parce que là, ça parle de la lune ou du soleil. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous voyez, pour le coucher et pour le lever. Mes cartes ont été mélangées. Hein. Bon, je vous lis pour le lever puis pour le coucher. Hein. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'accompagner pour cette journée qui commence. Merci pour la chance qui m'est donnée de vivre encore aujourd'hui des expériences qui vont enrichir tout mon être. Quoi que je vive sur ma journée, cela me sera très utile pour mon évolution. Gratitude. Affirmation. La vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie. Merci la vie. Pour le lever. Moi, j'ai vraiment la notion de lune. Parce que la lune, elle se lève, elle se couche. Et le soleil, c'est pareil. Pour le coucher. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs, gratitude. Affirmation. Je suis chanceux car mes journées sont toujours enrichissantes, c'est très positif. On a peut-être quelqu'un qui... pour le lever, c'est hallucinant, il faut que je prenne un autre message. Je vais prendre un autre message. J'ai vraiment la notion quand même, le lever, le coucher. Je pense que cette personne, même dès qu'elle se lève, elle pense à vous, et dès qu'elle se couche, elle pense à vous en fait. Il y a vraiment la notion quand elle dort, elle doit penser aussi beaucoup à vous. Pour son évolution spirituelle. Hop là, oh, elle ne veut pas venir celle-ci. Pour croire en soi. Alors, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à progresser dans mon ouverture spirituelle. Aide-moi à vivre positivement mes expériences
et ascensionner de plus en plus vers la lumière, au fur et à mesure de mes compréhensions spirituelles et énergétiques. Gratitude. Affirmation. J'évolue positivement dans ma spiritualité et dans mes énergies. Et enfin, pour croire en soi. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aide-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude. Je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Et à la coupe. Trouver la paix. Donc voilà, j'espère que ce message, en tout cas, il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Du coup, si mes guidances vous parlent, je vous promets que je vais faire en sorte de faire des guidances plus régulièrement, du coup. Là, je me suis bien remis énergétiquement. J'avais besoin d'une pause. Parce que même du coup, les lives TikTok, j'en fais plus. Je vais peut-être m'y remettre aussi. Parce que du coup, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. Et j'ai une page Facebook qui peut être intéressant aussi. Des fois, je fais des petits tirages gratuits. Vous devez choisir du coup votre carte. Et je le mets par exemple le lundi. Et le vendredi, du coup, je donne la réponse. Donc voilà, j'espère que ce message vous parlera et je remercie énormément tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, TikTok. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi.